part un festival qui existait, qui est le Festival d'Arles, la photographie était considérée comme un document, comme une archive. Et à partir des années 80, on a commencé à penser la photographie autrement que comme un simple document. C'est devenu une œuvre. Et le photographe est devenu un auteur. Voilà, et pas seulement un illustrateur. À la Maison européenne, j'ai exposé beaucoup, presque tous les grands photographes brésiliens. À tel point d'ailleurs que cette Maison européenne de la photo, certains, pour me taquiner un petit peu, l'appelaient la Maison brésilienne de la photographie. Alors c'est un peu vrai que chaque année, il y avait pratiquement une exposition. On a exposé des gens très connus comme Miguel Rio Branco, comme Vic Muniz aussi, des gens comme Alain Gomez ou comme Pierre Verger, bien entendu, Marcel Gautreau également. Mais aussi des plus jeunes, Vincent de Mello à l'époque, il y avait aussi Rodrigo Braga, qui aujourd'hui fait une carrière formidable. Et puis j'ai eu la chance d'exposer aussi Vincent Rosenblatt. Il y a aussi des vidéastes comme Katia Maciel, par exemple, qui a présenté aussi ses œuvres à la Maison européenne de la photo. Fernanda Malgalaes et puis Roger Oresh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les photojournalistes jusqu'aux photographes conceptuels, plasticiens. Et ça, je crois que ça a été la caractéristique de la Maison européenne. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui faisait l'intérêt de la photographie, c'était justement cette ouverture. D'ailleurs, le mot ouverture, c'est le plus beau mot de la photographie, disait Bouba. C'est vrai. Alors, cette photographie brésilienne, elle est tellement riche, nouvelle, pleine d'énergie, que le public français était très intéressé. Par exemple, intéressé bien sûr par Pierre Verger, par toute la photographie patrimoniale, je dirais, Marcel Gautreau. Au Brésil, il y a des architectes célèbres. Et donc, les photographes brésiliens sont très sensibles à l'architecture, je pense. Je pense à Vincent de Mello, par exemple, qui a beaucoup photographié les architectures brésiliennes. Et puis, il y a la partie aussi très importante, je dirais, amazonienne. Récemment, Sebastião Salgado a réalisé une exposition magnifique sur l'Amazonie et sur justement ce poumon qui est le poumon de la Terre, finalement, et qui malheureusement commence à être un peu malade. Par déforestation, par beaucoup de choses. Et puis il y a aussi cette diversité qui me paraît très importante au Brésil. Il y a des États qui sont extrêmement différents, avec des cultures différentes et un regard différent. Je veux dire, c'est vrai que les photographes du nord du Brésil sont un peu différents de ceux du sud, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse extraordinaire de ce pays.